Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une présentation et un déballage d'un smartphone de chez Xiaomi, le Redmi 9, qui a été acheté sur le site d'Amazon au prix de 119 euros. Je vais faire le tour du propriétaire, voir ce qu'il en est de la boîte, le déballer et vous faire la présentation ensuite. Et à la fin, je pense que je ferai même un petit démarrage pour vous montrer un peu la fluidité un peu du téléphone. Allez, c'est parti. Donc en face avant, on a jolie photo du téléphone en lui-même avec ces trois couleurs qui sont proposées en fait. Donc on a une couleur verte, une couleur noire et une couleur ce qu'ils appellent purple, enfin violette, rose, etc. C'est un petit mélange entre les deux qui avait l'air sympa. Donc ce modèle-là, c'est le modèle rose-violet. Voilà. Sur le grand côté, on a la marque, enfin le modèle, le Redmi 9, voilà. Donc c'est marqué en dessous, with easy access to the Google Apps you use most, voilà. Là sur le petit côté on n'a rien, de l'autre côté on a exactement la même chose. Derrière on n'a rien, d'habitude on a le descriptif des téléphones, et là pour une fois en fait ils l'ont mis, donc, enfin pour une fois, a priori ils l'ont mis sur ce côté là. Donc là je vais déplacer là, c'est à cause de ma lampe, qu'on puisse voir, je vais essayer de refaire un peu le focus et d'avancer pour vous montrer. Donc ce téléphone, voilà, il l'appelle comme ça le Redmi 9 Sunset Purple. Donc c'est un téléphone, c'est pas un téléphone hyper puissant, hein. Faut savoir que c'est un téléphone d'une valeur de 119 euros. Donc à 119 euros, c'est sûr qu'on n'a pas un téléphone haut de gamme ou ultra haut de gamme. Par contre, pour le prix, on a quelque chose, pour moi, enfin quelque chose d'homogène. Et quand je dis homogène, c'est plutôt pas mal parce que c'est, pour moi, avec le peu qu'il y a, c'est un téléphone qui normalement devrait pas trop mal tourné, même bien tourné. Et malgré comment dire, le peu de RAM, parce qu'à notre époque, on est plus autour de 6, 8, voire 12 pour des téléphones ultra haut de gamme. Alors après, il faut savoir que 12, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Limite peut-être 8, maintenant, ouais, effectivement, 6, 8, 6, ça doit être, à mon avis, le minimum syndical à l'heure actuelle pour les nouveaux téléphones Android et pour les téléphones, enfin, et pour les versions d'Android à venir. Après, je sais que la surcouche de chez Xiaomi est plutôt bien optimisée. Donc je pense pas qu'il y ait trop de problèmes de latence, de lag, de quoi que ce soit au niveau du téléphone. Après, ce qui peut peut-être pêcher, c'est la mémoire ROM, enfin la mémoire interne de 32 Go. Après, normalement, on doit pouvoir ajouter une carte SD dedans si besoin est. Donc ça, c'est peut-être un peu limite. Si on rajoute pas de carte SD, si on prend beaucoup de photos, qu'on fait quelques vidéos, ça va vite. Je pense que ça va vite être plein. Après, ce téléphone est pas pour quelqu'un qui s'y connaît très très bien. C'est plus pour une personne qui souhaite juste téléphoner, prendre deux trois photos, etc. Donc c'est un téléphone qui lui ira très très bien. Voilà. Donc alors on va passer donc 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. On a un téléphone quand même équipé d'une dalle Full HD+ de 2340 par 1080 si je ne m'abuse. Je vais vérifier ma fiche technique. Un écran voilà 6,53 pouces de alors Full HD. Full HD, Full HD. Ah, j'ai perdu ma note, j'ai perdu ma note, j'ai perdu ma note. Full HD. 2300, c'est ça, 2340 par 1080. Voilà, donc c'est pas de l'OLED, hein, c'est du LCD normalement. Ensuite, au niveau du téléphone en lui-même, on a une batterie. On a une batterie de 5020 mAh, donc ce qui annonce une très bonne autonomie, malgré la taille de l'écran. Au niveau du processeur, on a un MediaTek G80. Donc c'est des nouvelles références de MediaTek, hein. Donc après, il faut savoir que c'est pas non plus du Snapdragon, mais pour ce qu'il en est, après, il faut voir ce qu'il en est au niveau de la fluidité du téléphone, des ouvertures des applications, etc. Voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être plutôt pas mal. Après, il faut savoir que MediaTek existe depuis quand même des années. Il y a toujours eu, enfin tous les téléphones que j'ai achetés, même les tout premiers téléphones, c'était déjà des Mediatek. Alors c'est sûr que les premiers Mediatek n'étaient pas des foudres de guerre, donc comment dire,
le téléphone ramait vite, laguait vite, etc. Fallait souvent le redémarrer, etc. Maintenant, il y a quand même, depuis plus de 10 ans, même plus, ouais, depuis même près de 15 ans que je prends des téléphones en Chine. Faut savoir que les marques asiatiques ont quand même grandement évolué, se sont grandement améliorées et sont même devenues presque meilleures que les grandes marques actuelles comme Samsung, LG. Et puis même comparé à certains iPhones, je trouve quand même qu'il y a des téléphones Android ultra haut de gamme qui sont, même s'ils sont chers, valent aussi bien, voire mieux que certains iPhones. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. On va passer. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On va quand même finir. Il y a prise USB type C. Il y a une caméra frontale. Il y a 4 caméras à l'arrière pour prendre de belles photos. Mais ça, on va y revenir par la suite. On va passer au déballage. Alors, le petit ciseau, comme d'habitude. Hop. Et voilà. Tac. Alors, voyons voir. Le contenu de la boîte. Hop là. Voilà. Donc on a une petite pochette. Donc dans cette petite pochette, tac, nous avons l'épingle pour ouvrir le tiroir SIM, pour mettre donc une SIM ou deux SIM avec une carte micro SD. Donc c'est un téléphone normalement qui accepte, si je ne m'abuse, 2 cartes SIM plus une carte micro SD pour étendre la mémoire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors quelque chose de bien que j'avais pas remarqué au moment de l'achat. Alors là on a quand même la notice, le guide d'utilisateur, qui est normalement, je crois, en multilangue maintenant. La plupart du temps, je crois qu'il doit y avoir une partie en français. À moins que je me trompe. Tac, tac, tac. Non, alors, vous voyez, hop. Alors, on a anglais, français, italien, espagnol, allemand, néerlandais, portugais, polonais, je sais pas quoi, tchèque, suin, romani, etc. Donc, on a toutes les langues, quasiment, pour tout ce qui est lié à l'Europe. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a un petit livret de garantie, donc une carte de garantie qui ressemble plus à un livret qu'autre chose. Et nous avons une housse en silicone. Ça, c'est plutôt sympa. C'est souvent quand même que la marque Xiaomi, après, il y a d'autres marques qui le font. Alors après, c'est pas celle qui protégera le mieux votre téléphone. Donc, je vous conseille d'acheter quand même pour un téléphone à 119 euros, il y a des coques à moins de 10 euros qui sont de meilleure qualité, enfin, de meilleure qualité, qui en tout cas pour moi protégeront mieux votre téléphone. Il y a des housses, enfin des housses, une que j'ai achetée justement pour ce téléphone-là, où on a quand même des coins renforcés et où le silicone au niveau de là, en fait, c'est un tout petit peu plus épais. Et on a même accès, alors vous voyez, ça c'est bien parce que j'aime bien quand les boutons sont protégés par la housse en silicone aussi. Donc ça c'est quand même assez sympa. On y reviendra par la suite, on va enlever tout ça et on va passer au plus important, le téléphone. Alors, le téléphone est là, on va juste regarder quand même un petit peu en dessous avant aussi. Donc là on a une petite cale de protection. Nous avons un chargeur, un bon gros chargeur. Donc, alors je vais essayer de voir combien de watts, enfin combien d'ampères. Alors, on va essayer de faire comme ça. Je vais essayer de voir un petit peu. Donc on a un chargeur, Alors attendez, je vais regarder. Donc 5 volts, 2 ampères. Donc c'est quand même normalement un petit peu de la charge rapide. Alors je pense pas que ça soit de la charge super rapide, mais bon, bref, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc prise USB A, enfin type A de ce côté-là. Après, je pense qu'on va voir qu'au niveau du câble, on a. Alors attendez. Hop. Donc là, pour brancher sur le chargeur, voilà, on va le remettre là pour l'instant. Et de ce côté-là, on a quand même, ça c'est quand même une belle évolution, même pour des téléphones à 119 euros. On a maintenant, voilà, on a quand même maintenant des prises USB type C pour pouvoir recharger son téléphone tranquillement et être passé à la norme. Et surtout, pas se tromper, ça c'est vraiment très très bien pour pas se tromper de sens, comparé aux prises micro USB où il fallait vraiment le mettre dans le bon sens, etc. Là maintenant, on n'a plus à se soucier de le mettre à l'endroit à l'envers, ça sera le même sens de toute façon. Voilà, donc je vais quand même regarder de ce côté-là s'il n'y a pas quelque chose, parce que il me semble, vu que c'est un téléphone qui est vendu en France, normalement, il me semble qu'il devrait y avoir les écouteurs. Et là, je ne vois pas d'écouteurs. Donc, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec. Je ne sais plus s'ils sont encore dans l'obligation ou pas de fournir une paire d'écouteurs ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas, enfin, là, de ce que je remarque, il n'y a pas d'écouteurs fournis avec ce téléphone. Voilà. Donc, on va passer cette fois au téléphone. Donc, avant de déballer complètement, on voit, alors, comme d'habitude, sur la petite pochette en plastique de protection. Donc, on voit la marque Redmi 9. On voit que
13 mégapixels, enfin il y a 13 mégapixels AI quad caméra, donc il y a 4 caméras, une batterie donc de 5020 mAh, donc ils appellent ça high capacity battery. Voilà, ils disent en dessous, voilà, c'est 18 watts fast charge, donc c'est une charge rapide à 18 watts. Donc c'est pas la plus foudroyante, mais c'est quand même bien pour un téléphone de cette gamme de prix. Voilà, on a aussi donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'écran LCD de 6,53 pouces Full HD+. Donc ils appellent ça la Dot Drop Display, 1080p, voilà. Donc 2340 par 1080. Et au niveau du processeur, on a donc un Helio G80. Donc c'est un processeur octa-core qui tourne à plus de 2 Go. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. On a la petite référence de Redmi by Xiaomi avec toujours le logo Xiaomi ici. On va passer un petit peu, on va quand même le défaire pour voir. Alors je sais pas comment ça se défait. D'accord, en fait ça se défait comme ça. Ok. Alors. Et pourtant j'en déballe, mais des fois ils sont un peu différents. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Donc, on a un joli écran. Alors, excusez-moi pour la réverbération de la lampe. On a un joli écran de 6,53 pouces. C'est une belle dalle. Bon, on a un petit bord noir en dessous. Voilà. Avec une belle trace dessus. Bon, qui s'efface, donc ça va. Il y a déjà une trace, donc je pense que c'est le plastique qui a dû frotter un peu dessus. Ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il y a un film protecteur en plastique dessus. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. On a déjà un film protecteur en plastique dessus, donc je vais l'enlever. De toute façon, je l'enlèverai parce que j'ai acheté des films en verre trempé pour que ça protège, on va dire, entre guillemets, un peu mieux le téléphone. Donc, on a la caméra frontale ici qui fait 8 mégapixels. Je vais regarder encore à nouveau ma fiche technique parce que j'ai vraiment pas envie de faire d'erreur. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, on a une caméra frontale de 8 mégapixels. On a un flash. Alors, ce qu'ils appellent flash, en fait, c'est l'écran qui devient blanc pour faire l'effet du flash. Donc, ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, en dessous, nous avons alors le haut-parleur ici. On a la prise micro USB type C ici. On a le micro là. Et chose de très très bien encore à l'heure actuelle, on a même une prise casque, ce qui se fait de plus en plus rare. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sur le côté gauche, on a le tiroir ici, SIM. Donc double SIM et carte micro SD. Je sais plus où est le... Alors attendez, je vais essayer un truc quand même. Tac, tac, tac. C'est plutôt pas mal si j'arrive à vous montrer ça, ça serait même bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Tac, voilà. Donc on met ça, on l'enlève, on le remet là, on va tirer. Pas se tromper de sens. Voilà. Donc c'est par derrière que ça se met. Donc vous voyez, il y a deux tiroirs. Donc micro SIM, nano SIM. Donc ouais, c'est ça. Donc on doit pouvoir mettre micro SIM, nano SIM, et une deuxième nano SIM, je pense. Je pense que c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est une micro SIM, on peut remettre une nano SIM et là donc une micro SD. Donc je pense que c'est la micro SD, une nano SIM et une deuxième nano SIM. Voilà. Donc c'est bien une double SIM en fait avec une carte SD, enfin une carte micro SD rajoutée donc pour étendre la mémoire. Ça c'est super bien de la part de chez Xiaomi et Redmi en fait d'avoir pensé à ça. Donc j'espère juste que je pense justement que je m'étais trompé de sens. Voilà, c'est plus comme ça. Tout à fait. Donc après, donc le tiroir, alors on va regarder en haut. On a le petit récepteur infrarouge qui est ici. Donc ça, il y a beaucoup de téléphones Xiaomi, Redmi qui ont comment dire, ce petit récepteur infrarouge. Ça, c'est très bien. Là, on a un micro secondaire. Ensuite, côté droit, on a le bouton Power On/Off. On a le bouton Volume plus/moins. Voilà. Et on va passer à derrière. Donc derrière, on a un aspect du téléphone qui est... Alors, la couleur est super jolie, je trouve. Enfin, je suis pas... Moi, j'aime beaucoup le bleu. Après, le rose, moins. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien le bleu, voilà. Après, on a l'effet texturé, mais par contre, on n'a pas l'effet texturé au niveau des appareils photo, enfin des objectifs photo. Donc c'est dommage, c'est plutôt dommage. J'aurais bien aimé que ça soit de partout pareil. Donc là, on a la petite étiquette de chez, voilà, du modèle, etc. On a ici l'intitulé du Redmi avec Made in China, voilà, etc. Modèle, CE. Donc voilà. Après, il faut faire attention par rapport à CE. Hein. Il y a deux concordances en fait à CE. Il y a Communauté européenne en fait, et puis en Chine, en fait, ils appellent ça, ils peuvent, enfin, tout dépend l'écartement. Après, je sais plus exactement, mais petite info, c'est Communauté européenne ou des fois ça peut aussi signifier China Export, en fait, voilà.
revenons-en aux objectifs photo et à l'arrière de ce téléphone. Donc l'arrière du téléphone est très beau, un peu texturé, ouais, en fait un peu non, il est carrément texturé, donc c'est plutôt pas mal. Ça laisse pas les traces de doigts, ça c'est sûr. Donc ça c'est très bien, un bon point. On a le capteur d'empreinte digitale qui est ici. Voilà. Et là nous avons donc les 4 capteurs, enfin les 4 objectifs photo avec le petit flash. Donc je vais retourner voir aussi, donc pardon, excusez-moi, mais sur la fiche technique, donc voilà, là c'est bon. On a donc un 8 mégapixels qui est juste là, ultra grand angle. On a un grand angle ici en 13 mégapixels, donc ils appellent ça le wide angle lens. On a alors ils appellent ça le depth sensor, bon, mais qui fait 2 mégapixels. Et on a l'objectif macro qui est ici, qui est tout petit, donc qui fait 5 mégapixels. Voilà, donc au niveau des focus, alors ici, le 8 mégapixels ouvre en 2.2, le 13 mégapixels ouvre en 2.2 aussi, le 2 mégapixels ici ouvre en 2.4, et le 5 mégapixels ici ouvre en 2.4 aussi. Voilà, et au niveau de la macro, ils annoncent au niveau des centimètres, ça fait 4 cm. Donc à 4 cm, vous pouvez prendre une photo macro avec cet objectif-là. Voilà, on va passer au démarrage. Bon, ça prend un peu des traces de doigts sur l'écran, mais bon, déjà, je me dis que que le téléphone, comment dire, est neuf, et puis il a un film protecteur en plastique, donc c'est pas grave. Donc on va faire un petit démarrage. Donc si, avant que j'oublie, là ici, en fait, on le voit pas très bien, mais il y a la grille de l'écouteur. Voilà. La caméra est centrale, etc. Donc on va. Après au niveau du bord en bas, enfin là vous allez le voir dès que j'allume le téléphone, il y a un petit bord, un petit menton qui est pas pour cette gamme de prix qui est pas phénoménal, enfin qui est pas trop gros à voir en fait. On va passer au démarrage. Allez, c'est parti. Voilà. Je vais le mettre un peu de travers justement pour éviter qu'il y ait la lumière. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'au premier démarrage, ça met toujours un petit peu de temps. Voilà. Donc on a Redmi, on a en dessous, comme tous maintenant, c'est marqué Powered by Android. Donc Redmi fait encore partie des téléphones qui fonctionnent avec Android, donc ça c'est plutôt pas mal. S'il y a un peu de configuration à faire, donc on est à MIUI 11, voilà. S'il y a un peu de configuration à faire, je vais le faire, je ferai une pause et je vais la faire et puis je vous montrerai un petit peu ce qu'il en est au niveau du menu. Je regarde tout de suite, ouais, il y a un petit peu de configuration comme d'habitude. Donc je fais une pause, je reviens dans 2 minutes. A tout de suite. Recoucou, donc après ces quelques mises à jour, donc au niveau des applications Android, et surtout une mise à jour au niveau de MIUI 11, ça y est, donc j'ai enfin réussi, donc vite fait, bien fait, à configurer le téléphone pour vous, enfin au moins vous montrer ce qu'il en est. Donc le téléphone est assez fluide, hein, 32 Go de ROM, et donc je rappelle 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Pour 3 Go de RAM, je trouve que voilà, on voit après, c'est sûr que on est à l'époque des écrans 90 Hz, 120 Hz, etc., etc., hein, et puis même certains 144 Hz, donc moi je trouve déjà, j'ai déjà vu des téléphones tourner à 90 Hz. C'est vrai qu'il y a on sent qu'il y a un petit quelque chose au niveau de la fluidité. Après, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui lancent comment dire, qui parlent comme quoi on sent de la fluidité, etc. Alors je suis d'accord avec eux. Là où je suis pas d'accord, c'est que après, il y a un moment donné, l'œil humain ne voit plus la différence. Je pense que déjà un écran à 60 Hz, c'est déjà pas mal au niveau fluidité. Quand on navigue, etc., il y a aussi ce qu'il faut penser, il y a aussi la puissance du processeur, la quantité de RAM, etc. C'est un tout qui fait qu'un téléphone est fluide ou non. Donc après, le fait d'avoir des écrans à 90 Hz, 120 Hz ou 144 Hz, je dis pas que ça rajoute pas une plus-value, mais après de là à dire que c'est vachement plus fluide qu'avant, j'en suis un peu moins sûr. Voilà. Donc au niveau de la fluidité, on est plutôt pas mal. Donc pour un téléphone d'une gamme de prix, donc comme je le rappelle à 119 euros, c'est plutôt pas mal du tout. Donc j'ai enlevé tous les icônes, les petits artifices qu'il y a en plus, etc. À savoir qu'à la base chez MIUI, en fait, on n'a pas de tireur d'application. Enfin, chez Xiaomi, il y a quelques années, maintenant ils commencent à s'y mettre, on n'avait pas de tireur d'application. Maintenant, on a le choix entre pas de tiroir d'application ou un tiroir d'application. Donc pour utiliser le tiroir d'application, c'est tout simple, hein, il suffit de remonter comme ça au niveau du bas de l'écran vers le haut. Au niveau du centre de notification, on a donc les icônes pour activer les données mobiles, le Wi-Fi, le flash, donc c'est voilà, mettre en mode silence, faire un capture d'écran, on a le Bluetooth ici, on a la luminosité auto qui est activée, le mode avion, on a un verrouillage de l'écran, localisation, donc ça c'est le GPS, on a la rotation automatique de l'écran quand vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous le tournez et que ça se tourne automatiquement, on a le mode lecture, donc ça c'est pour les yeux bleus, enfin les yeux bleus, pardon, pour la lumière bleue, et ça c'est super pratique si vous utilisez votre téléphone comme liseuse.
c'est assez pratique, ça évite la fatigue des yeux, donc c'est plutôt pas mal. Sur la deuxième page, on a un mode nuit. On a le mode on a le mode ne pas déranger. On a un mode économiseur de batterie. Diffusion. Alors, diffusion, si vous avez des TV smart, style Samsung, Sony, etc., vous pouvez diffuser ce qui affiche sur votre écran sur la télé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a un... Alors ça, Mi Share, donc c'est pour partager, je pense, Share partage, il faut avoir un compte Mi. On a un enregistreur d'écran, ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez enregistrer une vidéo, enfin quelque chose qui se passe sur votre écran, vous pouvez l'enregistrer avec cette option-là. Vous pouvez activer ou désactiver le vibreur. Donc, on a ici le point d'accès. En dessous, on a donc la synchro pour synchroniser vos comptes Google, etc. Donc pour les contacts, deux, trois petites choses comme ça. On a le NFC et là on a le mode, le mode éditer. Ça c'est pour éditer tous vos icônes. Voilà. Ici, donc, vu qu'on est en luminosité automatique, on n'a pas, comment dire, voilà, on ne peut pas bouger la croix. Là, je viens de la croix, la barre. Là, je viens de désactiver la luminosité auto. Donc, on va regarder au mini, on voit rien du tout. Et là, on va monter au maxi. On voit qu'au niveau luminosité, alors c'est vrai qu'après, il y a la lumière du flash, mon téléphone qui filme, voilà, qui peut peut-être gêner. Mais c'est assez lumineux quand même, toujours, je le rappelle, pour un téléphone de cette gamme de prix. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère, alors, hop, je vais le poser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de faire de mon mieux pour mettre un peu de contenu un peu, euh, bien. Je suis pas, je le rappelle encore une fois, là, pendant la période de confinement, je n'ai pas fait de vidéo, j'avais autre chose, des choses plus importantes à mon goût quand même, hein, à m'occuper. J'essaie de m'y remettre petit à petit, donc s'il y a encore des hésitations au niveau de ma voix, ne m'incendiez pas s'il vous plaît dans l'espace commentaire. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui va bien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc., etc., etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!